Salut et bienvenue par ici. Aujourd'hui, avec la collaboration de la marque Cosori, je vous présente leur friteuse à air 2 tiroirs d'une capacité de 8,5 litres. Elle possède 2 paniers de cuisson indépendants qui permettent de cuisiner rapidement 2 plats en même temps. Je vais vous montrer également dans cette vidéo 4 délicieuses recettes très faciles à faire, 3 plats et un dessert. Cette friteuse d'une grande capacité possède plusieurs modes de cuisson préprogrammés, en plus du mode air fry, comme la déshydratation ou la cuisson au four par exemple. Elle est livrée également avec plusieurs accessoires dont un porte-brochette et une grille à pain. Et vous avez aussi un livret d'instructions et une fiche récapitulative. Ce qui est important, je trouve, quand on reçoit un nouvel appareil, c'est de lire le manuel. Vraiment, ça, c'est super important. Je trouve qu'il n'y a pas trop de personnes qui le font. Mais je trouve que c'est quand même très important de le lire parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ici vous avez tous les raccourcis de la friteuse avec tous les différents boutons et c'est un moyen simple aussi pour se rappeler vite fait de toutes les différentes fonctions. Vous avez juste cette page là. Pour les accessoires, ce que j'adore vraiment, c'est le petit porte-brochette ici. Et ici, vous avez une autre grille qui permet de faire vos petits toasts là, si jamais vous avez besoin de faire griller votre pain. Vous avez une large, enfin comment dire, c'est quand même assez large, vous pouvez mettre des tranches plutôt larges de pain dedans et ça vous fait un pain grillé super. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques de cette machine et vraiment ça fait quelques jours que je l'utilise et je suis conquise. Je vais vous expliquer un peu les différentes fonctions. Déjà vous avez un écran, un très large écran tactile, vous n'avez qu'à appuyer dessus et vous avez exactement toutes les informations ici à l'écran. Pour la température de cuisson, ça va d'une plage allant de 35 degrés jusqu'à 230 degrés. Bien sûr, ça dépend du mode de cuisson. Vous n'allez pas mettre... voilà, ça dépend si vous voulez déshydrater, par exemple, si vous voulez rôtir, etc. Donc, selon le mode de cuisson, vous avez de 35 à 230 degrés. Selon les modes de cuisson, vous pouvez aller de 1 minute jusqu'à 48 heures. Selon les modes, évidemment, pas en mode air fry. Mais par exemple, pour le mode déshydraté ici, d'ailleurs, on va parler des différents modes de cuisson qui sont déjà préinsérés à l'intérieur de la friteuse. Vous avez bien sûr air fry, vous avez roast ici qui est le mode rôtir, vous avez reheat qui est réchauffé, vous avez le mode bake qui est le mode classique au four pour cuire par exemple des pâtisseries ou des brioches, etc. Vous avez le grill, à savoir que le grill ne fonctionne que du côté gauche. Et vous avez ici une fonction pour déshydrater des aliments. Pour chaque mode, vous pouvez choisir de mettre également un préchauffage et une fonction de pour secouer en fait votre aliment, enfin vos aliments en cours de cuisson. Ça se trouve ici, c'est préheat et shake. Vous pouvez choisir également de cuisiner deux mêmes recettes dans chaque panier et vous cliquez ici sur Sync Cook et ça va copier le temps de cuisson, le mode de cuisson d'un côté à l'autre. Vous avez également Sync Finish ici. Si vous cliquez sur ce bouton et que vous faites deux recettes différentes dans chaque panier, votre cuisson va s'adapter pour terminer en même temps, pour que vous puissiez passer à table en même temps avec la préparation d'un côté et la préparation de l'autre. Le gros avantage aussi de cette machine vraiment que j'adore, alors qui peut être peut-être un peu anecdotique pour certaines, mais vraiment moi ce que j'adore c'est le panier ici où vous pouvez voir la cuisson à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir la friteuse pour voir si l'aliment est cuit ou pas. Vous n'avez pas du coup de déperdition de chaleur. Et c'est top, on voit les aliments griller petit à petit. Moi limite j'ai envie de rester devant pour regarder. Sur le carton de la friteuse ici je vous montre là exactement. Vous avez un QR code, vous n'avez plus qu'à mettre votre appareil photo dessus comme si vous voulez prendre une photo. Ça va vous ouvrir une application et vous allez pouvoir enregistrer votre friteuse Cosori et vous aurez accès à toute une sélection de recettes. Moi je l'ai téléchargé sur mon téléphone et je l'ai aussi téléchargé, je vous montre, sur ma tablette. Et voilà, et comme ça vous avez accès si vous voulez à quelques recettes. Alors il n'y a pas énormément de recettes à ce que j'ai vu, mais comme la friteuse vient juste de sortir en fait, donc je pense que c'est normal et qu'il y en aura ensuite. Ce qui est important aussi, c'est de faire très attention. Là, si je retourne la friteuse, vous avez
les petites grilles ici qui ne doivent jamais être couvertes. D'ailleurs il y a une protection ici, enfin voilà, il y a une petite grille de protection. Vous ne devez pas coller ça contre le mur. L'idéal c'est vraiment de laisser de l'espace. Moi je laisse pas mal d'espace. Donc ne collez pas votre friteuse contre le mur. Et évidemment dans le livre ils expliquent qu'il ne faut pas mettre d'huile à l'intérieur. C'est pas une friteuse normale. Donc vous n'allez pas remplir de bain d'huile cette friteuse. C'est une friteuse à air bien sûr. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur cette machine à cliquer sur le lien que je vous laisse en barre d'infos. Je vous le mettrai aussi en commentaire épinglé. Et comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour avoir également d'autres, toutes les infos sur cette friteuse. J'ai fait 4 recettes avec cette friteuse, 4 recettes différentes et en plus de plusieurs, même ça fait même un peu plus puisque je me suis servi à chaque fois des 2 paniers. Donc j'espère que ça va vous plaire. On y va, c'est parti. Alors déjà je vais commencer la marinade. J'ai préparé ici 60 ml de sauce soja salée. Ici j'ai 60 ml de ketchup. Et ici j'ai du vinaigre de riz, donc c'est celui-ci. 60 ml aussi. Après si vous n'avez pas de vinaigre de riz, vous pouvez très bien mettre du vinaigre de cidre, ça ira aussi très bien. Là j'ai mis 2 gousses d'ail que j'ai pressées. Et je vais rajouter aussi un petit peu de gingembre. Vous savez comment le gingembre je le garde directement dans un sac congélation dans mon congélateur. Et je vais en râper un petit peu. Et on remue bien tout ça et ça nous fait notre marinade. Et on va mettre à tremper les pilons de poulet à l'intérieur. Et d'ailleurs je pense que je vais en récupérer un petit peu ensuite pour la mélanger plus tard avec un peu de miel aussi. Voilà, j'ai mis un papier comme ça dessus et je vais conserver directement au frigo. Alors le but c'est de bien recouvrir de marinade les morceaux de poulet. Et ensuite de laisser au frigo à peu près quelques heures, hein, histoire que ça marine. L'idéal ce serait de les faire le soir et de les faire pour le lendemain. Moi là on est l'après-midi, on est le début d'après-midi et je les ferai ce soir. Le tout c'est d'arriver à bien tout mélanger, bien tout enrober. Et ensuite on va pouvoir réserver au frigo, comme je vous le disais, quelques heures. Et la suite ce soir. Pour ce soir, je vais préparer des pommes de terre que j'ai mises ici dans du papier alu. Ce sont des pommes de terre bio parce que moi j'aime bien manger la peau, je trouve ça vraiment trop bon. Alors on va mettre air fry avec le préchauffage et shake aussi d'activer. On va mettre température donc 200 degrés à gauche. Donc là je suis à gauche. 200 degrés à gauche pendant, alors normalement c'est 20 minutes mais il faut vraiment remuer très souvent pour la recette, donc je pense que je vais quand même ouvrir quand même assez souvent. Et à droite on va mettre je pense que je vais laisser 200 degrés et je vais mettre, par contre là on va mettre beaucoup, on va mettre 45 minutes. 4, 5 et on va faire sync finish, voilà, pour que ça finisse exactement en même temps. Et on commence. Là la friteuse elle est en train de me préchauffer le côté droit. Lorsqu'elle aura terminé son préchauffage ici, pendant qu'elle attend, lorsqu'elle aura terminé son préchauffage ici, je vais mettre mes pommes de terre à l'intérieur. J'attends que ce soit fini et je vous montre. Maintenant ici c'est prêt, je vais pouvoir mettre toutes mes petites pommes de terre comme ça. Maintenant ici c'est prêt, je vais pouvoir rajouter le poulet. Un petit peu ici, voilà. En attendant que tout cuise, je vais rajouter une cuillère à soupe de miel à la marinade que j'avais sauvegardée. J'avais mis de côté 80 ml, je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, j'ai pris cette marinade là et je vais mettre, je mets environ une cuillère à soupe de miel, hein. Comme il est un peu figé, voilà, ça donne ça. Là je vais commencer déjà à retourner.
Voilà, ça a terminé de cuire. Là, je vais continuer un petit peu. Donc là, c'est nickel. Je vais continuer un petit peu la cuisson du poulet en mettant un peu de marinade dessus. Et là, sinon, de l'autre côté, là, c'est prêt aussi. Ça sent trop bon. Alors, je vais juste mettre un tout petit peu de marinade sur les pilons. Faire griller un petit peu. Et les retourner, faire griller encore de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je remets air fry, j'enlève le préchauffage, j'enlève shake, je mets à 200 degrés et si on laisse s'appuyer, voilà, ça met à 1 minute. Donc là, moi, je pense que je vais mettre 2 minutes. Non, 1 minute même, juste 1 minute. Et on met play. Faire les rochers coco, c'est très simple. J'ai de la noix de coco râpée ici, j'en ai 120 grammes il me semble. Ensuite j'ai pris 85 grammes de sucre, je vais mélanger et je vais rajouter des blancs d'œufs. Alors là j'ai 2 blancs d'œufs, je vais mettre pour le moment 2 blancs d'œufs, on va voir, on va malaxer pour que ça fasse une pâte et je vais voir si il me faut que je rajoute un blanc d'œuf ou pas. En l'occurrence j'en rajouterai un. Il ne faut pas que ce soit trop mouillé, il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Donc, je commence avec la cuillère, ensuite je vais le faire à la main. Je pense que je ne vais pas rajouter de blanc d'œuf. Vous voyez, ça fait la bonne texture ici. Ça se tient bien. Mais pour que ça tienne encore mieux, ça va passer un petit peu au réfrigérateur. Bien humidifier tout ce qui est sec. Au frigo, une vingtaine de minutes. J'ai préparé des papiers sulfurisés pour mettre à l'intérieur. Je vais mettre mes petits rochers comme ça. Et voilà le résultat de délicieux petits rochers à la noix de coco qui ont vite été dévorés à l'heure du goûter. J'ai coupé mes filets de poulet, j'ai préparé de la chapelure et j'ai battu des œufs en omelette. Je mets un peu d'huile au fond de la friteuse avec mon spray à l'huile d'olive. Je passe le poulet dans l'œuf battu, puis la chapelure, à nouveau dans l'œuf et la chapelure, et encore une fois ou deux, en fait, ça dépend. Et je fais ça pour tous mes morceaux. Ma grand-mère faisait exactement la même chose quand elle me préparait de la viande panée quand j'étais ado. Et elle me disait, tu passes 2-3 fois dans l'œuf battu et la chapelure, et ce sera parfait, ce sera bien croustillant. Voilà, donc moi je fais ça maintenant depuis des années. Une fois que j'ai terminé, je place les morceaux de poulet dans la friteuse et je spraye un peu d'huile à nouveau dessus avant de passer à la programmation. Pour le moment, j'ai mis 8 minutes à 180 degrés dans le mode rôti, roast. Donc c'est un test, donc on verra si je rajoute un peu plus ou pas. Là, je vous montre ce que ça donne ici. Et rendez-vous tout à l'heure. Alors, c'est bien doré, mais ça manque de cuisson, donc je vais remettre. Je vais voir si je tourne un peu de l'autre côté. C'est quand même bien rôti. Je pense que je vais mettre peut-être d'abord 6 minutes. Et puis on verra au bout de 6 minutes.
parce que j'ai pas envie que ce soit trop grillé non plus. Donc on va remettre sur roast ici à 180. Je préfère mettre toujours un petit peu moins parce qu'on ne sait jamais. On enlève évidemment toujours là le préchauffage puisque là ça sert à rien. Shake, non, je vais l'enlever. Et je vais remettre 5 minutes. Allez, on va remettre 5 minutes. Think cook pour que ça fasse exactement la même chose de chaque côté. Et on appuie. Les nuggets de poulet étaient croustillants à l'extérieur, fondants à l'intérieur et vraiment j'adore cette recette. C'est une recette saine, gourmande, je vous la conseille vraiment à 100%. Pour préparer les brochettes, j'ai mis dans mon saladier du poulet, donc là ce sont des filets de poulet. J'ai mis également 3 gousses d'ail, bon elles sont pas très grosses, hein, donc 3 petites gousses d'ail, un yaourt, donc ça c'est un de mes yaourts maison en fait, et de l'huile d'olive et une grosse, on va dire oui, une grosse cuillère à café d'origan. Et maintenant je vais tout mélanger, couvrir et laisser au frigo quelques heures avant de faire mes brochettes. Et j'ai mis aussi un filet de jus de citron, à peu près on va dire une bonne cuillère à café. Je viens de sortir le poulet du frigo et j'ai fait des brochettes. Alors avec l'appareil il y a 5 pics à brochettes qui est livré. Moi là j'en ai fait 4 parce que j'avais 3 cuisses de poulet, franchement on en met vraiment pas mal. Et donc j'ai tout mis sur les pics à brochettes. Là j'ai mon porte-brochette qui est prêt. Je vais préchauffer la friteuse. Alors comme je vais tester la recette, je vais tout tester en fait, hein. Je vais mettre le mode air fry à 200 degrés, 200 degrés, ouais peut-être un peu moins, 190 degrés et on va mettre déjà on va mettre 15 minutes. Et ensuite on verra, ou peut-être même un peu moins. Je vais mettre même 12 minutes et on verra ce que ça donne déjà en préchauffage. On va préchauffer et ensuite ça mettra 12 minutes. Donc là j'ai besoin juste de la partie gauche de la friteuse. Donc j'ai plus qu'à appuyer sur play ici. Voilà, c'est prêt. On va rajouter les brochettes à l'intérieur. Et les voilà sur le petit plateau. On va essayer de ne pas se cramer. Voilà. Et c'est parti pour 12 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que mes petites recettes vous ont plu également. N'hésitez pas à checker un petit peu dans la barre de description, de regarder également dans le commentaire épinglé où je vous mets le lien si jamais vous êtes, si vous voulez commander la friteuse. Et moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!